La force du séminaire, l'esprit, c'est le caractère multidisciplinaire. Et le deuxième élément, c'est de donner des informations qui seront utiles dans la pratique quotidienne. Ce sont nos deux objectifs et je crois qu'on les remplit aujourd'hui. Vous avez vu les discussions entre rhumatologues, chirurgiens et radiologues. On cherche à avoir une participation à la fois dans le public, dans le privé, dans les hôpitaux, que ce soit les différentes villes de Suisse francophone, de manière à créer une véritable plateforme d'échange. Après cette troisième édition du séminaire AFIDEA, nous en tirons un bilan extrêmement positif. Nous pensons que ce séminaire a sa place dans le paysage suisse romand. La recette miracle est un programme de haute qualité, des interlocuteurs de première qualité également, et une osmose avec les participants dans ce séminaire. Et je pense qu'on a réussi cette année et les années précédentes à atteindre cet objectif. Je retire personnellement de ce séminaire que l'apport du diagnostic et des outils diagnostiques que nous avons aujourd'hui est essentiel. Avec l'expérience des chirurgiens et des cliniciens, je pense qu'on peut même améliorer cet apport par, encore une fois, partage de données cliniques par rapport aux patients et pouvoir même poser des questions beaucoup plus spécifiques à nos collègues radiologues ou neuroradiologues. Je trouvais ce séminaire extrêmement interactif et je pense qu'avoir des quiz ou des cas cliniques avec même la possibilité d'un vote à la fin des cas, c'était extrêmement utile. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est en fait l'avis des collègues, que moi je ne le vois pas forcément. Qu'est-ce qu'on fait au bloc opératoire? Quel est l'avis de rhumatologue avant et puis surtout la clinique par rapport à ma pratique à moi? Cette formation est multidisciplinaire. On a des professeurs comme le professeur Genevet, que j'apprécie beaucoup pour ses publications. Le professeur Laredo, c'est la troisième fois que je suis ce séminaire avec un séminaire de grande qualité. Et puis l'année passée, on a eu le professeur Lederman qui nous a parlé comme chirurgien. Je trouvais toujours les intervenants sont de haut vol, comme le professeur Tessitore ou le professeur Kizas, où on utilise souvent cette classification pour analyser nos patients. À la fin de cette journée, je pense que je vais reformuler différemment mes comptes rendus en tenant compte de qu'est-ce qui serait judicieux pour la prise en charge en tout cas. Je pense que la force principale de ce séminaire, c'est de réunir des radiologues, des chirurgiens et des médecins qui s'occupent d'une même pathologie parce qu'enfin, on peut tous donner notre avis et essayer d'en tirer une synthèse pour la prise en charge des patients. L'outil principal que gardera le participant à un tel séminaire, c'est surtout d'avoir un esprit critique quant à l'interprétation seule d'une image et qu'il faut bien se rendre compte qu'il faut corréler l'image radiologique à la clinique, sinon cela n'a aucun sens dans la prise en charge des pathologies du rachis. Il y a plusieurs forces, mais peut-être la principale, c'est la qualité des intervenants. Nous avons des spécialistes experts de très haut niveau dans la radiologie, de la chirurgie, la rhumatologie, donc la diversité. Je pense que le principal avantage, c'est que lors des discussions, les débats sont très intéressants et permettent d'ouvrir et d'élargir le point de vue de chacun afin de prendre au mieux en charge les patients. J'espère que les cliniciens, comme les chirurgiens et les généralistes, les médecins référents, repartent aussi avec l'idée que ce n'est pas toujours évident de faire le lien entre l'imagerie et les symptômes et qu'on opère les symptômes et pas forcément l'image. Lors du séminaire aujourd'hui, j'en tire plusieurs choses positives. Donc, la principale est que la communication avec nos collègues radiologues va par la suite s'améliorer. On va commencer à parler le même langage. Dans la pratique quotidienne, je pense que ça va changer l'approche et puis aussi les rapports que je vais dicter. Un outil principal, c'est de renforcer les connaissances déjà acquises et puis d'ouvrir des portes nouvelles. Notamment, moi, radiologue, j'ouvre les portes sur le côté chirurgical.